sûr, j'ai du chauffage chez moi, ce n'est pas pour cette raison que j'ai mis une écharpe, mais bien pour nos exercices d'aujourd'hui. Nous allons travailler la respiration. Donc je vais vous demander de vous munir d'une écharpe assez longue, hein. Regardez, la mienne est bien longue ici, pour venir travailler surtout au niveau de la cage thoracique. On va travailler vraiment les muscles intercostaux qui nous aident en fait à la respiration, puisqu'à chaque fois qu'ils viennent s'allonger, cela nous aide pour l'inspiration. Et puis quand ils viennent se raccourcir, ils viennent se contracter à l'expiration. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à venir mettre vos mains ici au niveau de vos côtes, de votre cage thoracique, pour bien comprendre un petit peu le mécanisme. Quand j'inspire ici, la cage thoracique s'ouvre. Au moment d'expiration, elle se referme. Vous voyez bien donc l'ouverture de la cage thoracique à l'inspiration, la fermeture à l'expiration. Avec mon écharpe, je vais pouvoir voir ça encore mieux. Je vais vous inviter à la mettre vraiment autour de vous comme ceci. Voilà, de manière bien égale de chaque côté. Et on va venir croiser l'écharpe ici devant, donc toujours au niveau de vos côtes. Je vais tenir avec mes deux mains mon écharpe et je vais essayer d'un tout petit peu tirer dessus pour qu'elle soit tendue ici. À l'inspiration, vous allez voir, mes mains se rapprochent légèrement et à l'expiration, elles vont s'écarter, je vais venir un petit peu tirer. J'inspire bien, j'ouvre bien les côtes, j'expire. Je peux normalement refermer le nœud que je forme avec mon écharpe. On va venir faire cet exercice plusieurs fois et puis on va venir faire quelques variantes. J'inspire et j'expire. Alors pour aider un petit peu à pouvoir tirer ici, on va essayer de rentrer le ventre à l'expiration. Donc j'inspire bien. Soufflez, rentrez le ventre. On en fait encore deux. Soufflez bien. Un dernier. Je peux bien serrer ici désormais. Je vais vous demander de continuer le même exercice, mais on va essayer de compter le nombre de secondes où on inspire et le nombre de secondes où on expire. D'accord? Donc, on va essayer de le faire le plus longtemps possible, bien évidemment. J'inspire ici. Et quand je ne sais plus prendre d'air, j'expire. Vous allez remarquer, on a plus facile d'expirer longtemps que d'inspirer longtemps, c'est tout à fait normal. Maintenant, si c'est la même chose, c'est très bien aussi. Ici, donc moi j'avais inspiré sur plus ou moins 5 secondes, expiré sur une dizaine de secondes. Faites-le vraiment pour vous, essayez plusieurs fois et essayez de prolonger ce temps d'inspiration et d'expiration. On le fait encore une fois ensemble. Si vous voulez, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois hein, pendant qu'on est ici ensemble. Inspirez, comptez bien. Et expirez. Et relâchez. Si vous avez réussi déjà la deuxième fois à tenir un petit peu plus longtemps à l'inspiration ou à l'expiration, c'est super, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, il suffit de répéter vraiment l'exercice pour y parvenir de mieux en mieux, de jour en jour. Alors, ce que vous pouvez venir faire également, une fois que vous maîtrisez bien cette inspiration, donc ouverture de la cage thoracique et cette expiration ici, donc je rappelle bien rentrer le ventre et alors on va rajouter aussi le relâcher des épaules. Donc quand j'inspire, elle se lève éventuellement un petit peu. Mais au moment de l'expiration, bien relâcher les épaules, tirer dans la nuque. Relâchez bien ici. Ça va? Une fois que vous maîtrisez tout ça, comme je disais, on va pouvoir rajouter par exemple un mouvement de jambe. Donc,
Je vais inspirer. Et je peux souffler, lever en même temps la jambe. J'inspire. Et je change de côté. J'inspire. Je le refais une fois sans mouvement. Bien relâcher les épaules. Encore. Et je relâche bien. Alors l'idéal, c'est de venir faire une dizaine de répétitions. D'abord, vous pouvez faire simplement la respiration et puis ajouter un lever de jambe, un lever de deuxième jambe. Vous pouvez venir tendre également votre jambe d'un côté ou de l'autre pendant ici l'exercice. Ça va, vous pouvez travailler également sur les épaules au moment de l'inspiration, en profiter pour lever. Et au moment d'expiration, vraiment relâcher. Là, j'exagère le mouvement. Je le refais encore une fois. Expirez, relâchez bien. Je rappelle, on rentre bien le ventre. Je vais relâcher l'écharpe ici. Je vous invite à venir mettre les mains sur les côtes et vous rappeler à nouveau qu'à l'inspiration, les côtes s'ouvrent. Et à l'expiration, elles se referment. Alors j'ai choisi de le faire ici en position assise parce qu'il peut arriver qu'on ait la tête qui tourne pendant les exercices. Maintenant vous pouvez tout à fait, une fois que vous vous sentez bien, le faire debout et travailler vraiment à ce moment-là dans des exercices. Voilà, debout ici en même temps d'équilibre, par exemple monter sur pointe de pied. Inspirez bien et là venez souffler. Gainez au moment où vous montez sur pointe de pied. Vous pouvez également travailler en position couchée. À ce moment-là, l'avantage quand vous serez en position couchée au niveau du dos, c'est que vous allez pouvoir sentir si vous bougez ou non, puisque vous avez le sol ici qui va vous indiquer si votre dos est collé ou si vous formez un pont. D'accord? Donc, en position couchée, l'avantage c'est que vous avez une autocorrection qui vient se faire. J'espère que cette petite séance de respiration vous fera du bien en tout cas. N'hésitez pas vraiment à la répéter parce qu'à force de la répéter, vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez voir la respiration va s'améliorer. À très bientôt!